Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va répondre à une question que Lulu nous a envoyée dans la boîte à questions. Le lien est dans la description. Alors Lulu elle est au collège et elle adore faire des sports extrêmes. Elle adore faire des séances de sport, faire des choses absolument incroyables, de l'exploration, des choses comme ça, découvrir de nouveaux lieux et toujours être hyper dynamique. Et quand elle retourne au collège et qu'elle doit travailler, qu'elle doit faire des choses qu'elle trouve ennuyeuses, eh bien elle a l'impression de perdre son temps, de pas se reconnaître, de pas se retrouver là-dedans. Du coup elle sait pas vraiment quoi choisir comme étude entre aller plutôt vers le sport, vers ce qu'elle aime au fond d'elle, et aller vers des études plutôt scientifiques qu'elle aimait bien avant mais qu'elle perd un petit peu, dont elle perd un petit peu la passion. C'est compliqué ce genre de choix. Et je vois bien que dans la boîte à questions, il y a beaucoup de gens qui m'envoient toujours, je sais pas quoi choisir entre tel et tel métier, et c'est une question qui est vitale, enfin c'est tout le monde se la pose à un moment ou à un autre. Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui, le mieux que je peux en tout cas. Il faut savoir que ton métier, il va pas rester le même toute ta vie. Avant, les gens ils étaient tous paysans, ils restaient paysans jusqu'à leur mort. Ensuite ils sont tous devenus ouvriers, ils restaient tous ouvriers jusqu'à leur mort. Puis ils sont devenus tous des employés de bureau, ils restaient employés de bureau jusqu'à leur mort. En ce moment, de plus en plus, je vois beaucoup de gens qui ont des rêves, tu vois, qui ont des ambitions plus grandes, qui ont envie de faire autre chose que ce que les autres leur proposent. Et surtout avec internet, t'as tellement la possibilité de faire ce que tu veux, d'être connu du jour au lendemain pour tes créations, de pouvoir développer ton propre métier, créer ton propre métier. T'as la possibilité de faire tout ça, alors pourquoi tu veux te bloquer avec quelque chose que t'aimes pas? Personnellement, je pense qu'il faut suivre quelque chose qu'on aime, mais c'est à double tranchant. Faut faire très attention avec ça parce que on peut se dire moi je vais suivre ma passion, mais ta passion peut-être qu'elle va pas te suivre, ta passion. Tu vois, tu vas la suivre mais pas elle. Elle va pas te suivre. La passion ça peut être bien. Imagine que tu veux être dessinateur, tu vas peut-être dessiner, tu vas trouver ça sympa, faire une école de dessin, des trucs comme ça. Tu vas peut-être trouver ça cool. Mais le marché c'est le marché. Le marché il est compliqué. Ça va être très compliqué pour toi de trouver peut-être un boulot là-dedans, ou de te faire embaucher en tant que dessinateur ou en tant que graphiste, ou devenir dessinateur de bande dessinée par exemple. C'est tous ces milieux artistiques, tous ces milieux un petit peu hors normes, même avec le sport par exemple. Si tu veux faire de l'exploration, des sports extrêmes, c'est très compliqué de te démarquer là-dedans. Et c'est pour ça que il faut continuer à suivre sa passion, parce que c'est là-dedans que tu vas pas regretter. C'est en faisant ça qu'à la fin de ta vie tu te diras j'ai fait que des trucs cool. Peut-être que c'était pas le choix qui m'a rapporté le plus d'argent, des choses comme ça, c'était compliqué, je sais, mais au moins j'ai kiffé. Et c'est ça qui est important, de kiffer la vie. Mais pour moi, la solution, c'est quoi? C'est d'utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde d'attention, tu vois. Tu peux devenir connu du jour au lendemain, tu peux créer ton propre métier, tu peux aller sur internet, bosser sur le net, partager ton avis, partager tes passions. Et faut que tu utilises tous ces outils-là pour le bien de ta passion. Imagine que tu veuilles devenir dessinateur. Partage tes dessins sur Instagram, crée-toi une communauté. Partage tes bandes dessinées sur des sites. Parle de bandes dessinées ou de dessins ou de livres en vidéo. Crée-toi une audience. L'audience, ça va être le truc le plus beau que tu peux construire chez toi. Ça va être ton audience qui va t'aider pour tout ce que tu veux faire dans la vie. Aujourd'hui, si tu as envie de réussir dans un milieu qui n'est pas casé, tu vois, bien cadré comme un boulot de bureau ou ouvrier, ou tu vois, ou dans une entreprise bien cadrée, dans une usine ou quoi que ce soit, tu vois. Franchement, si tu as envie d'avoir un métier indépendant qui sort de l'ordinaire, qui a un truc un petit peu hors norme, que les conseillers d'orientation ils diront « Oh mon Dieu, ne fais pas ça !» Eh bien, si tu veux faire ça, pense à ton audience, pense à comment construire un groupe autour de toi qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va acheter tes produits, qui va peut-être te faire des contacts en fait. Moi avec ma chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés mais j'ai réussi à rencontrer des entrepreneurs, d'autres youtubeurs, mes plus grands idoles qui m'ont poussé à avancer sur YouTube, à me mettre à fond, à devenir quelqu'un de meilleur. Je les ai rencontrés, on a passé l'après-midi une fois ensemble, on était dans un bar et on discutait autour d'un verre. Toutes ces opportunités que j'ai eues, je les aurais pas eu si je m'étais dit ouais je dois faire quelque chose qui est pas ma passion, je dois bosser plutôt mes cours ou des trucs comme ça. Si j'avais pensé à autre chose que ma passion, si j'avais pensé à d'autres trucs en me disant faut être plus sécurisé, faut faire attention à tout ça, eh bien j'aurais pas eu toutes ces opportunités là. C'est bien de la sécurité, c'est important de se sécuriser. Je pense que c'est très important de penser à la sécurité, de penser à pas tout claquer toute sa thune dans n'importe quoi, tu vois. Faut rester économe. Faut faire attention à soi, à son temps, à tout ça. Mais il faut faire attention à sa sécurité dans quelque chose qui nous plaît. Encore une fois, si tu veux être dessinateur, dessine tous les jours. Apprends, évolue, tu vois. Continue à dessiner, continue à t'entraîner. C'est ça vraiment que tu vas apprendre vraiment comme ça. C'est pas en allant dans une école que tu vas tout apprendre. C'est vraiment par toi-même, en travaillant chez toi aussi, que tu vas apprendre le plus. Et après, tout ça, partage tout ça. C'est pas grave si c'est pas parfait. Ce que tu ferais ne sera jamais parfait, tu vois. Imagine que tu sais pas dessiner, débute dès maintenant à partager tes créations sur le net.
dès maintenant. Tu te dis, je suis nul, je débute. Mais chaque jour, si tu fais des dessins chaque jour, les gens ils vont voir que t'évolues. Peu à peu, tu vas faire des trucs de ouf. Peu à peu, tu vas rencontrer des gens parce que les gens, ils vont venir voir d'autres dessinateurs aussi, tu vois. Tu rencontreras d'autres dessinateurs parce que vous serez un petit peu du même monde. Un peu la même façon de voir le monde, tu vois aussi. La même façon de vivre, la même philosophie de vie. Tu vas rencontrer des gens incroyables parce que tu auras partagé tes créations. C'est ça le grand conseil que je te donne. Si tu veux faire un boulot qui est différent, par exemple si tu veux travailler dans le sport, dans les sports extrêmes, fais des vlogs, partage tes trucs sportifs, toutes ces expériences sportives, partage tout ça dans des vidéos. Tu regardes Marine Leleu, je sais pas si tu connais Marine Leleu, c'est une youtubeuse qui fait toujours des trucs incroyables où elle va courir 50 km en une journée, des trucs comme ça, où elle se donne des trucs de sport extrême de ouf, tu vois. Et elle partage ça sur Instagram, elle a écrit un livre, tu vois. Elle est allée jusqu'à écrire un livre pour parler de son sport, de tout ça, parce que c'est sa grande passion, elle l'a partagé aux gens. Et ça crée de la lumière, ça crée des étoiles dans les yeux des gens si tu partages ce que t'aimes, parce que ça viendra de ton cœur. Et c'est pour ça que je te conseille de partager, même si c'est pas excellent ce que tu fais. On s'en fiche que ce soit excellent, le but c'est que tu le partages au plus grand nombre de gens possible. Voilà, c'est mon conseil. Suis ton cœur, fais un métier que t'aimes, mais surtout pense à ton audience, pense à comment tu vas rentrer dans ce marché, rentrer dans ce milieu fermé. Ne pense pas seulement qu'à tes créations pour faire des trucs artistiques de ouf, pense aussi aux gens. Essaie de communiquer avec les gens, de créer une audience, de créer une communauté, de rentrer en contact avec des influenceurs, avec des gens que t'aimes bien, avec des gens que t'admires. Et si tu veux faire ça, faut que tu fasses le job, faut que tu partages tes créations. Voilà, c'était mon petit conseil. Avant de nous quitter, j'aimerais que tu partages en commentaire des trucs que t'aimerais bien que je dessine. Peut-être que je vais faire une vidéo pour te montrer mes skills de ouf en dessin qui n'ont pas évolué depuis le CM2. Peut-être que je ferai des dessins, je sais pas. N'hésite pas à partager en commentaire des trucs que tu voudrais que je dessine. Ça peut être drôle, original, des trucs hyper compliqués ou hyper faciles que je pourrais même louper. N'hésite pas à partager ça en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager dans la description vers la boîte à questions tes questions, tes problèmes et j'y répondrai en vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.